Je dis un grand bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs, et à tous ceux qui vont écouter cet audio. J'ai appris que je suis écouté jusqu'en Amérique et je voudrais saluer toutes ces personnes qui m'écoutent depuis l'Amérique. Je voudrais aussi saluer ceux qui m'écoutent depuis la France. Un grand salut à tout le monde. Ce matin, nous voulons ensemble partager la bonne parole du Seigneur. Et nous allons lire un texte dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, où il nous est dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Français courant va dire tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps, il y a un moment fixé d'avance pour qu'une chose se produise. Et lorsque la Bible là nous parle de temps, il nous parle d'un moment ou encore d'une période ou encore d'une durée déterminée par Dieu. Et cette pensée est illustrée par 14 antithèses du verset 2 jusqu'au verset 8. Il nous est dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, la Bible nous dit, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et nous voyons là qu'il y a un temps déterminé par Dieu pour faire chaque chose. Et ces versets nous montrent la souveraineté de la volonté divine. Cette volonté divine à laquelle l'homme doit se conformer. L'homme doit se soumettre à cette volonté divine. Et nous réalisons aussi que l'homme peut établir un plan d'action, que l'homme peut faire des projets, que l'homme peut programmer des choses, que l'homme peut faire une planification. Mais tout cela reste soumis à la volonté souveraine de Dieu. Combien de manière personnelle on avait programmé des choses pour ces 2 mois, pour le mois de mars, le mois d'avril, n'est-ce pas vrai? Combien les entreprises, j'en suis sûr, avaient établi un plan d'action, prévu un chiffre d'affaires. Combien les églises, on avait notre programme, on avait fait un programme pour ces 2 mois. Et je vais dire que c'était sans compter sur le programme de Dieu. Nous sommes dans un temps de confinement, un temps où nous sommes invités à rester chez nous. Et lorsque nous lisons dans le chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3, au verset 5, la deuxième partie du verset 5, il est dit qu'il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Alors peut-être tu me diras, mais il ne faut pas prendre cela au premier degré. Je te dirais, ok. Peut-être qu'il ne faut pas le prendre au premier degré, qu'il y a une pensée plus profonde là. Mais pourtant, nous sommes dans ce temps où il nous est demandé de nous saluer à distance, où il nous est demandé de ne pas nous serrer la main, de ne pas nous embrasser. Et peut-être que quelqu'un dira, ah mais moi je vais continuer à m'embrasser, à embrasser comme je le faisais avant, parce qu'en tant que chrétien, la Bible me dit que nous devons nous saluer par un saint baiser. Mais il y a que le chrétien doit se conformer au temps de Dieu. Ça veut dire qu'il y a ce temps où on s'embrassait librement, où on se donnait la main, où on se touchait librement, mais nous sommes dans un temps, nous sommes dans une période où nous avons bien compris que nous ne devons pas le faire si nous voulons être préservés.
si nous voulons être gardés. Et je crois que le chrétien doit apprendre à se conformer au temps de Dieu. Et dans le temps que nous sommes en train de vivre, nous sommes dans un temps de pause, dans un temps d'arrêt. Et je voudrais t'inviter à lire avec moi dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, au verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, au verset 32. Et il nous est parlé de ces hommes, de toutes ces personnes qui étaient venues à la rencontre du roi David. Et au verset 32, sans rentrer dans le contexte, il est dit des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Et ce que je veux souligner là, il nous parle de ces hommes. Et nous dit que ces hommes avaient l'intelligence des temps. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. La traduction de Semeur dit, c'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Ils savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Et qu'est-ce que cela veut dire avoir l'intelligence des temps? Avoir l'intelligence des temps, c'est premièrement savoir dans quel temps nous sommes, dans quelles circonstances nous nous trouvons, dans quelle période nous sommes en train de vivre. Et lorsque je dis que j'ai l'intelligence des temps, c'est que je sais dans quel temps je me trouve, je sais quelles circonstances je suis en train de vivre, je sais dans quelle période de ma vie je me trouve. Et deuxièmement, avoir l'intelligence des temps, c'est savoir quelle action poser dans ce temps-là. Quelle attitude je dois avoir dans ce temps-là? Comment je dois me comporter dans ce temps-là? Donc avoir l'intelligence des temps, c'est savoir ce que je dois faire dans chaque circonstance. Il dit, il savait ce que devait faire Israël. Savoir ce que je dois faire dans chaque circonstance, savoir ce que je dois faire dans chaque situation. Mais comment je vais savoir ce que Dieu attend de moi dans chaque circonstance, dans chaque situation de vie? Et les circonstances de nos vies changent, les situations changent. La Bible dit que si quelqu'un est dans la joie, eh bien qu'il chante des cantiques. Il dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit prier. Donc, selon la circonstance que je vis, selon le moment que je vis, selon le temps que je vis, je vais avoir une attitude, je vais poser une action différente. On voit David, quand il avait besoin de savoir quoi faire et comment faire. Parce que David s'est retrouvé dans différentes circonstances, dans différentes situations. Et il avait besoin des moments de savoir quoi faire et comment faire. Et on voit que David, à chaque fois, il consultait l'Éternel. Il consultait Dieu. Et nous avons besoin, chacun de nous, dans nos circonstances. C'est vrai qu'il y a cette circonstance que nous sommes en train de vivre, mais chacun est en train de vivre une circonstance particulière aujourd'hui. Et nous avons besoin, chacun de nous, dans nos circonstances, d'aller au pied du Seigneur, pour lui demander ce qu'il attend de nous. Comme Paul qui disait, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse ?» Et dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 6, le Seigneur Jésus nous apporte cet enseignement où il est dit dans Matthieu 6 au verset 6, il dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il dit, te le rendra. »
Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et nous sommes en train de vivre une épreuve, je vais dire, sur le plan mondial. Et nous, le peuple chrétien, nous avions l'habitude de nous réunir tous ensemble. Et Dieu, je vais dire, pour un temps, il nous a isolés physiquement. Dieu, pour un temps, permet que nous soyons séparés les uns des autres, permet que nous soyons en famille, permet que nous ne puissions pas nous rassembler tous ensemble. Et là, dans ce moment d'isolement, j'ai besoin d'avoir l'intelligence des temps. J'ai besoin de comprendre ce que Dieu attend de moi. Et j'ai envie de te dire, parce que dans ma réflexion et dans l'inspiration que le Saint-Esprit me donne, il me donne de comprendre ce que Dieu attend de son peuple. C'est que tu puisses entrer dans ta chambre, que tu puisses fermer la porte. C'est-à-dire que tu puisses fermer la porte à tout bruit, à tout ce qui pourrait te distraire. Parce que combien de choses sont là pour nous distraire, nous empêchent de nous concentrer. Il voudrait que tu ailles dans le lieu secret. Et que là, il veut avoir un face-à-face avec toi. Là, il veut avoir un moment d'intimité avec toi. Là, il veut te rencontrer. Est-ce mal de prier ensemble? Non, la Bible nous parle de la prière communautaire et combien, quand nous prions ensemble, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Quand nous prions ensemble, combien nous connaissons la force, la puissance de la prière communautaire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là où Dieu veut te rencontrer. Il veut te rencontrer, toi seul, toi avec lui, et lui avec toi. Et il dit que ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Ça veut dire que Dieu, dans ces moments-là où tu vas passer un temps avec lui, un moment avec lui, il va se révéler à toi, il va te montrer des choses, il va pouvoir te parler. Et souviens-toi, nous avons lu tout à l'heure dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, la Bible nous parle de 200 hommes. 200 hommes qui avaient l'intelligence des temps. Il ne nous est pas dit que c'est David qui avait l'intelligence des temps, le roi. Il ne nous est pas dit que les sacrificateurs avaient l'intelligence des temps. Il ne nous est pas dit que c'était les prophètes. Il nous parle de 200 hommes. Et dans ce temps de confinement, combien de pasteurs, combien de serviteurs de Dieu reçoivent des révélations de ce qu'il faut faire. Et on suit. Mais la question que je voudrais te poser, mon frère, ma soeur, je voudrais te poser cette question ce matin, mon ami. Est-ce que, de manière personnelle, tu as pris le temps de te mettre devant Dieu pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans ce temps de confinement? Et vous savez, quand je regarde un petit peu les réseaux sociaux et quand je vois des personnes qui se font filmer en train de prier, excusez-moi, je suis désolé, mais la question que je me pose, c'est est-ce que je veux être vu des hommes ou est-ce que je veux être entendu de Dieu? Et lorsque tu lis le chapitre 6, tu peux le lire entièrement par la suite. Il nous parle de ne pas prier pour se faire voir des hommes, mais il parle de la prière dans le lieu secret. Et il dit, ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra.
Ça fait des années que nous prions en communauté et Dieu permet que durant un temps nous soyons isolés, que nous soyons peut-être en famille. Pourquoi vouloir à tout prix se rassembler? Alors on va utiliser tous ces moyens aujourd'hui que nous avons au travers de la technologie pour pouvoir se rassembler. Non, Dieu permet un temps d'isolement. Apprenons à discerner les temps, avoir l'intelligence des temps. Regarde avec moi ce que Dieu disait à son peuple dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, et nous réalisons que la parole de Dieu, elle n'est pas dépassée. La parole de Dieu, elle est d'actualité. Et c'est merveilleux. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, au verset 20, Ésaïe 26, au verset 20, Dieu parlait à son peuple. Et Dieu disait à son peuple dans ce temps-là, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » C'est merveilleux. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi et dit cache-toi pour quelques instants. Mais ça ressemble à rester chez vous. Ça ressemble à ne sortez pas. Et il dit quelques instants. Ça veut dire que Dieu va demander à son peuple de rester à l'intérieur pour une période. Il lui dit quelques instants. Pourquoi? Parce que il y a une colère qui est en train de se manifester. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Mais alors que Dieu a dit au peuple d'entrer, de se fermer, de se cacher à l'intérieur. Si le peuple avait dit « Ah mais non, mais il n'y a pas de problème, nous faisons partie du peuple de Dieu, on va dehors et puis on ne sera pas touché par la colère. » Souviens-toi, Dieu a dit à Noé et à sa famille d'entrer dans l'arche. Période de confinement. Dieu a demandé à son peuple à un moment donné, lorsqu'on parle de la Pâque, de pouvoir tuer un agneau, prendre le sang et puis mettre sur les linteaux des portes. Il est dit qu'il devait rester à l'intérieur et que lorsque l'ange de la mort serait passé dehors pour frapper, il serait à l'abri à l'intérieur. Et on doit comprendre ces choses et avoir l'intelligence pour comprendre ces choses. Dans Galates chapitre 6 au verset 7, puisqu'il est dit que jusqu'à ce que la colère soit passée, il y a une colère qui est en train de se manifester. Et dans Galates chapitre 6 au verset 7, il est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, la Bible dit. Et il dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et depuis des années, qu'est-ce que les hommes sont en train de semer? Les hommes sont en train de semer. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et voici ce que les hommes sont en train de semer. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà tout ce que les hommes, pendant des années, ont semé. Et aujourd'hui, il y a une colère de Dieu qui est en train de se manifester. Il y a un jugement de Dieu qui est en train de se manifester.
Alors, est-ce que l'on doit prier pour que Dieu puisse stopper cette pandémie? Oui. J'ai envie de te dire que oui, tu peux prier pour que Dieu stoppe cette pandémie. Mais Dieu disait à son peuple de rester à l'intérieur jusqu'à ce que la colère soit passée. Ça veut dire qu'il y a un temps, il y a une période. Et dans Isaïe, si tu reviens avec moi dans Isaïe chapitre 26, versets 9 et 10, je voudrais lire ce verset avec toi. Isaïe chapitre 26, versets 9 et 10. Il dit, mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Et il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Et j'ai envie de dire que Dieu peut laisser les choses prendre de l'ampleur pour que l'homme soit interpellé dans sa conscience, pour que l'homme puisse se tenir dans la réflexion. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, il est dit, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Souviens-toi, il y a quelque temps de ça, les forces de l'ordre repoussaient les médecins, personnel médical et tous ceux qui étaient dans la rue avec des gaz. Aujourd'hui, ce même personnel médical, c'est eux qui sont en train de soigner les policiers et leurs familles, qui sont en train de sauver des vies. Et ces mêmes personnes qu'on repoussait dans la rue, ils sont aujourd'hui appelés des héros. Peut-être qu'il y a quelque temps, des salariés ont demandé à leur patron une prime ou une augmentation, une reconnaissance. Et les patrons ont refusé, les patrons ont dit non, parce qu'ils ne veulent pas partager le bénéfice. Mais aujourd'hui, les entreprises sont à l'arrêt. Il dit aujourd'hui, malheur réfléchit. Aujourd'hui, peut-être que tu réalises que ton argent, que ton rang social, que ta renommée ne peuvent rien pour toi. Tu peux t'appeler Monsieur De. Tu peux peser le nombre de millions que tu veux. Mais tu n'es rien devant ce petit virus invisible. Je crois que c'est le temps de se remettre en question. C'est le temps de revoir nos priorités. C'est le temps de revenir à l'essentiel. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8, au verset 5, Ecclésiaste, chapitre 8, verset 5, il est dit, « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. » Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. La sagesse nous emmène dans la compréhension des choses. Et lorsque nous lisons verset 6, nous voyons qu'il nous est dit, car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Il y a pour toute chose un temps et un jugement lorsque le malheur accable l'homme. Et nous sommes en train de vivre ce temps où le malheur accable la terre. Et peut-être que tu es en train de vivre une période qui t'accable. Je voudrais te rappeler que nous avons lu dans Ecclésiaste chapitre 3, il nous est dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. Ça veut dire que le temps, il y a une période où tu vas pleurer, mais il y a une période, cette période va passer
et tu vas entrer dans une période de joie, où tu vas entrer dans une période de réjouissance. Verset 7 du chapitre 8 d'Ecclésiaste, il dit, mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. Verset 8, il est dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Vous savez, on peut échapper, pendant plusieurs années, on peut échapper à la justice des hommes, de par son statut, de par son argent, de par sa notoriété. Mais on n'échappe pas à la justice. On n'échappe pas à la colère de Dieu. Je voudrais terminer en lisant Daniel, le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21. Nous avons parlé de discerner les temps. La Bible nous dit que nous sommes, dans les temps que nous vivons, nous sommes plus près du retour du Seigneur que lorsque nous l'avons rencontré. Le retour du Seigneur est proche. Jésus revient bientôt. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, au verset 21, et nous pouvons lire depuis le verset 19, il est dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Et il dit au verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance ou encore la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il dit c'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous sommes dans une circonstance, dans une période qui est difficile, je le conçois. Au-delà du fait que nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas nous déplacer, il y a encore que chacun a ses difficultés, a ses problèmes, vit encore une autre circonstance dans cette circonstance-là. Et par rapport à cette circonstance qui nous touche tous, je voudrais parler au peuple de Dieu. Et je voudrais dire au peuple de Dieu que c'est le temps pour toi d'entrer dans ta chambre. Et c'est le temps pour toi de t'approcher du divin berger. Parce que dans ce temps dans lequel nous sommes, c'est vrai que on peut se parler par téléphone, on peut échanger par téléphone, mais on n'a plus cette même proximité les uns avec les autres. Mais tu as cette proximité avec ton berger, le bon berger, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as cette proximité avec Dieu. Il te dit, entre dans ta chambre et prie dans le secret. C'est le temps pour le peuple de Dieu de se tenir au pied du Seigneur et pouvoir recevoir de lui. Je vais te parler à toi qui connais la parole, mais qui n'a pas encore fait ce pas vers Dieu. Je voudrais te dire que c'est le temps de te repentir. Je voudrais te dire que c'est le temps de lui donner ta vie. Tu attends quoi? Par rapport à tout ce que tu vois, par rapport à tout ce qui est en train de se passer sous tes yeux, nous sommes dans les temps de la fin. Et tout ce qui se passe là, ce sont des signes pour te montrer que le retour du Seigneur est proche. Ce temps est un temps de décision pour tous, qu'on soit chrétien ou pas. Nous, chrétiens, nous avons des décisions à prendre.
Et nous avons besoin de demander à notre Dieu, nous chrétiens, de nous donner l'intelligence des temps. Nous avons besoin d'aller au pied du Seigneur afin de savoir quoi faire et comment faire. Dans le psaume chapitre 31, je vais terminer avec ce verset, le psaume 31, verset 15, David disait, mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Et dit, mes destinées sont dans ta main. Littéralement, il est dit là, mes temps sont dans ta main. Chaque période de ma vie est dans ta main. Et nous, enfants de Dieu, nous qui avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, confions-nous en lui et croyons que nos destinées sont dans sa main. Croyons que nos temps sont dans sa main. Je crois que nous avons besoin de prier pour tous ceux qui sont atteints par cette maladie. Nous avons besoin de prier pour demander au Seigneur de faire grâce, pour demander au Seigneur d'avoir miséricorde et demander au Seigneur de la guérison. Il y a aussi, ne vous trompez pas, il y a aussi des chrétiens qui sont touchés par cette maladie et nous avons besoin de prier, de demander au Seigneur de poser sa main. Nous voulons aussi prier, demander au Seigneur que dans ces temps-là, les hommes puissent vraiment revenir à lui, prendre conscience des choses, qu'ils soient interpellés dans leur conscience et qu'il y ait un retour vers Dieu. Nous voulons aussi prier pour le personnel médical parce que nous avons beaucoup de chrétiens, de nos frères, de nos sœurs qui sont là, qui vont, comme il a été dit, ils sont en guerre. Parce qu'on est en train de se battre contre un ennemi invisible. Et nous avons besoin de prier pour eux, que le Seigneur les garde, les protège et vraiment les renouvelle. Et je voudrais prier que chacun de nous, nous puissions vraiment prendre le temps d'aller au pied du Seigneur et que vraiment nous puissions utiliser ce temps pour encore parfaire notre communion avec Dieu, développer notre relation avec Dieu et surtout que nous puissions rester attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.